pilote assez... C'est pas le Andrew Tate que le monde pense. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Ouais, fait que vraiment, encore là, je tenais juste à dire bravo à Kent Hughes encore. C'est vraiment un super beau coup au final. C'est déjà arrivé en Colombie, puis le gars, il est actually mort. Ils l'ont tué. Genre. Moi, j'ai vu sa coupe de cheveux, je me suis dit, c'est impossible qu'il gagne. Donc, je pense Il a l'air un peu d'un redneck, genre de la Louisiane. Mais... Bon, ça peut venir ici pour rien. Axel Rudolph va être très bon, là. C'est un bon défenseur, tu sais. Ben, l'échange a été suspendu pour le moment. Ils n'ont pas payé un peu trop cher pour un gars de 30 000. Donc, bienvenue à notre troisième épisode de Comme au stade. Donc, j'espère que vous avez aimé les autres épisodes antérieurs. J'espère que vous nous suivez sur notre plateforme. On est quand même actifs sur Instagram, pas mal sur Instagram en fait. Puis, donc c'est mieux d'enregistrer là. Oui, ça enregistre. Pour la petite info, on avait commencé à filmer une première partie, puis on s'est rendu compte que les micros enregistraient pas, puis que... on repart de plus belle. Mon erreur. Donc, on commence avec les Valleyfield. Ouais, en fin de semaine, les régates de Valleyfield, là, il faut savoir, moi et Maheu, on vient de Salaberry de Valleyfield, puis ça, c'est un gros événement à chaque année, là. Pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas, c'est des courses de bateaux, des hydroplanes. Fait que c'est 2 pontons de chaque côté qui font que les bateaux planent, là, ça a un moteur, puis il y a des courses de ça là, dans la baie à Valleyfield. C'est super impressionnant, c'est ça, c'est des bateaux comme on a l'impression qu'ils volent sur l'eau tellement qu'ils vont vite, ils flottent. Puis des fois c'est tellement impressionnant qu'il y en a qui finissent par flipper là. Je sais pas si on pourra mettre des images au montage. On mettra des highlights là. Mais... un flip en fin de semaine, c'est quand même impressionnant, tu sais, mais les pilotes sortent de là comme si de rien n'était la majorité du temps. Mais vraiment c'était... Ouais. Fait que dans le fond les régates, pour ceux qui connaisseraient pas ça, c'est vraiment un peu... c'est vraiment des courses de bateau sur un ovale dans un lac, vraiment. Ouais. C'est vraiment super impressionnant. Il y a 6 catégories que je disais, c'est ça, il y a la Formule R, la Formule F, les Hydro 350, les Pro Hydro, c'est une nouvelle catégorie depuis quelques années. Après ça, il y a les Grands Prix, justement, que ça, c'est des bateaux qui vont jusqu'à 225 km/h. Ouais. Fait que ça, vraiment, là, quand t'entends ça de l'autre bout de Valleyfield, vraiment, c'est super impressionnant sur l'eau, ça va super vite. Ouais, les régates, c'est pas juste des courses, c'est aussi des shows quand même aussi, fait qu'on a... C'est une belle programmation aussi cette année. Des spectacles à chaque année. C'est genre un festival. C'est ça, ça tourne en festival. C'est une fin de semaine. En fait, non, même c'est sur 2 fins de semaine. Si jamais ça vous intéresse, il y a la première fin de semaine, c'est juste des spectacles par contre, mais la première fin de semaine est gratuite, c'est souvent juste des spectacles. Puis la deuxième fin de semaine qui inclut les courses, c'est ça. Il y a aussi des spectacles qui sont payants pour avoir accès au site. Mais c'est un super événement parce que justement toute la ville de Valleyfield se met en mode régate. Vraiment, il y a des rues qui sont barrées pour ça. Tu peux te promener. Il y a plein de super beaux petits kiosques sur place. C'est vraiment un bel événement. J'en profite aussi pour féliciter toute l'organisation cette année. J'ai travaillé là pendant 2 ans. Puis ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de finale à cause de petits pépins qui n'étaient pas de notre contrôle malheureusement. Puis là cette année, on a eu la chance d'avoir des finales justement parce qu'à chaque fin de semaine il y a toujours des qualifications avec des courses pour se rendre jusqu'à la finale, puis là chaque année ça faisait 2 ans c'est ça que... C'est quoi, genre des bris de bateau? Ben l'année passée il y a eu une grosse tempête qui a fait tout arrêter, il y avait trop de vagues. Quand ils vendent trop là, vu que c'est des hydroplanes comme on mentionnait, si le vent est pas en dessous du bateau, ça peut être super dangereux. Peut être super dangereux, puis c'est ça, puis en plus de ça, on avait des installations qui sont parties au vent, vraiment là c'était vraiment fou à voir là, c'était quand même vraiment dangereux même pour les spectateurs qui regardaient ces rives. Puis il y a 2 ans, malheureusement, il y a un pilote qui est décédé suite à un accident, donc c'était pas c'était pas du contrôle de personne malheureusement, mais... Ouais. Fait que cette année? Cette année, c'est ça, vu qu'il y a plusieurs catégories à chaque fois, il y a différents gagnants. Mais ouais, non, c'est... Dans la plus grosse catégorie, c'est Andrew Tate cette année. Ouais, Andrew Tate, c'est vraiment un pilote... c'est un pilote assez... c'est pas le Andrew Tate que le monde pense. C'est pas une blague! C'est pas une blague! Ouais, c'est vrai. Il s'appelle vraiment Andrew Tate. Il s'appelle vraiment Andrew Tate, mais vraiment... Je pensais que vous me trollez. Non. Il voit que tu regardes même chiant. C'est une blague préparée à l'avance, dans le fond. Non, vraiment pas. Le gars s'appelle vraiment Andrew Tate, puis c'est super impressionnant parce que lui, c'est sa job, c'est de piloter des régates. Il fait vraiment des courses dans plusieurs catégories. Il y a des bateaux dans plusieurs catégories. Il y a même une catégorie au-dessus qui est pas à Valleyfield qui s'appelle les Unlimited. Ouais. Puis ça, c'est des encore plus gros bateaux que les Grands Prix qui allaient déjà à 225 km/h. Puis ces bateaux-là, les Unlimited, c'est des bateaux qui sont faits avec des moteurs d'avion.
pour dire à quel point ça bombarde sur l'eau, là, c'est vraiment impressionnant. Je mettrai une image, là, mais allez voir, faites vos recherches, c'est vraiment impressionnant. Là. Ça a des gros ailerons en arrière. Ouais, c'est surtout aux États-Unis, c'est ça, à Valleyfield, malheureusement, on peut pas accueillir ça, la baie parce que c'est grosse. Mais vraiment, félicitations à toute l'organisation, félicitations aux pilotes de nous avoir donné un si beau spectacle. Ouais, fait que si jamais vous êtes dans le coin pendant les régates, n'hésitez C'est pas. une fois par année? Ouais, Une fois à par chaque année. en juillet, la deuxième Environ. fin de semaine de juillet. Deuxième fin de je pense. semaine de juillet à Ouais. peu près, ouais. C'est tout le temps dans ces alentours-là que ça se passe. Ouais, fait que bel événement. Fait que, Super bel événement. Sinon. Écoutez les gars, Ouais. il y a 2 semaines quand nous on a enregistré, je pense qu'on est partis chacun de notre côté, mais en fait moi et Max on est embarqués ensemble pour tourner chez nous. Puis justement, 1 heure après qu'on ait filmé ça, il y a une énorme transaction qui s'est passée dans la LNH. En fait, il y a eu une offre hostile. Une offre hostile, ouais. Je cherchais mes mots. L'offre hostile de Leo Carson, pour ceux qui ont vu ça passer. Donc, dans le fond, c'est les Flyers de Philadelphie qui ont offert à Leo Carson un contrat de 18 millions par année pendant 5 ans. Puis ça, automatiquement, si Leo Carson acceptait ça, ça devenait le joueur le mieux payé de la LNH, le joueur le mieux payé au total. Mais tu sais, il faut savoir que Leo Carson, il est quand même déjà très bon, mais ça fait seulement 3 ans qu'il est dans la ligue, même pas. T'es jeune. Ben, ça va être sa 3e année cette année, là. C'est ça, il est encore super jeune. Il est bourré de talent, ça se voit, mais tu sais, de là à ce qu'il devienne déjà le joueur le mieux payé de la ligue, tu sais, ça a fait vraiment un impact chez beaucoup de monde. Puis au final, vu qu'une offre hostile, comment ça fonctionne, Max, je sais pas si tu voulais nous Ouais, expliquer. un offre hostile, comment ça fonctionne, c'est. Là, on va prendre l'exemple de là. Leo Carson, il joue pour les Ducks d'Anaheim. Puis là, l'offre hostile a été soumise par les Flyers de Philadelphie. Fait que là, pour que nous, on puisse en entendre parler, il faut que Leo Carson accepte cette offre-là. Il accepte son contrat de 18 millions pendant 5 ans. Puis à ce moment-là, les Ducks d'Anaheim ont la priorité sur Leo Carson parce que c'est un agent libre avec restriction. La restriction est là. C'est que les Ducks d'Anaheim, ils ont le choix de matcher le contrat, donc offrir le même contrat que les Flyers ont proposé à Leo Carson, ou de refuser de matcher. Fait que là, Leo Carson irait avec les Flyers et serait payé son contrat 18 millions pendant 5 ans. Et en compensation, ben, les Flyers auraient envoyé 4 choix de premier tour aux Ducks d'Anaheim. Mais là, fin de l'histoire, les Ducks d'Anaheim ont fini par matcher le contrat, donc il va rester avec les Ducks. Ouais, mais là, il y a plusieurs personnes qui voient ça un peu comme un coup de génie aussi de Daniel Brière, c'est le DG des Flyers, justement. Parce que justement, là, vu que les Ducks ont dû payer Leo Carson, ils se retrouvent avec beaucoup moins de place sur leur masse salariale. Puis ça vient aussi d'élever le prix de beaucoup de joueurs futurs jeunes recrues pour leur contrat au bout de 2-3 ans. Puis la semaine passée, moi j'avais dit qu'on avait bien dormi à Montréal, il n'y avait pas eu d'acquisition, personne n'avait rien fait, c'est vraiment. Il y avait eu des Midov puis Dobèche, que je disais bah oui, bravo, c'est des beaux contrats. Mais quand on voit un contrat comme ça à Leo Carson, avec justement le contexte que ça donne, les futurs stars comme Connor Bedard, Macklin Celebrini, même Ivan Demidov, s'il n'aurait pas signé la semaine passée, c'est sûr que les prix auraient explosé suite aux 18 millions de Leo Carson. Fait que vraiment, encore là, je tenais juste à dire bravo à Kent Hughes encore. C'est vraiment un super beau coup au final. On dirait qu'on se rendait peut-être pas compte à quel point c'était un contrat important pour le Canadien. Oui. Mais vraiment, là, on voit un joueur comme ça en bas de 10 millions, là, c'est... Ouais, c'est rendu rare. Là. Même des joueurs de second plan, là, maintenant, de deuxième trio, ils ont des contrats comme ça. Fait que c'est vraiment un bon coup de génie. Fait que là, Estou, je sais pas si tu nous parlais un peu de la Coupe du Monde, encore une fois. 100% pendant 2-0. 2-0 Espagne en ce moment. J'ai oublié complètement de voir. On enregistre en ce moment pendant la demi-finale France-Espagne. Mais depuis la dernière fois, le dernier podcast, je sais pas, on était rendu où dans la coupe. Mais je pense qu'il y avait des corps, puis une équipe peut-être d'assurer en demi-finale. Je pense qu'on avait... On peut faire le faisait tour. nos prédictions pour les corps la dernière pas fois. mal. Donc France qui a gagné contre Maroc, ça c'était pas mal sûr un peu qu'elle allait gagner. Mais eux, lui que je voulais parler, c'est, je pense aussi avec USA puis Belgique. Justement avec le joueur, je me rappelle plus de son nom. Le carton rouge, là. Exactement. Donc un joueur qui avait pris un carton rouge la game d'avant. Puis le match a fini, puis je pense pendant ça a pris quelques jours, genre 2-3 jours. On a reçu la nouvelle de la FIFA que le carton rouge allait être enlevé, puis personne ne comprenait pourquoi. Puis là, je pense que Donald Trump est sorti sur une conférence de presse ou quelque chose. Je sais dans pas, ses réseaux. je pense que c'était juste... J'ai dit, je sais pas si c'était en blague ou probablement venant de lui ou
Moi, je pense. Ben, Je sais pas c'est- si c'est vrai. Il vient de voulait, l'autre chef. il voulait faire aller son réseau de contacts, d'après Ouais, moi. donc, là. dans le fond, il a dit j'ai fait un appel à Infantino. Infantino étant le président de la FIFA. Puis il a dit que selon lui, le carton rouge, c'était pas une faute. Puis à partir de ça, ben, ils ont enlevé le carton rouge du joueur. Puis il a pu disputer un match contre la Belgique. Mais ils ont quand même perdu. Puis c'est un des meilleurs joueurs en plus. Oh, là, ben, de- tant mieux, écoute, voir ça. Moi, ça fait mon affaire. Ouais, là, je puis- pense qu'il y a toute Yeah. personne qui comptait pour les États-Unis qui. Après ça, ils se sont dit, bof. Mais il a Il pas. n'a plus envie vraiment, là, tu sais. Il a pas à se mêler de ça, là. Lui, Non, sa job, c'est de Non, runner c'est son ça. pays, là. Il a pas besoin de mettre ses pattes dans la FIFA. Exactement. Je pense pas que c'est. Faut savoir séparer le sport de la politique, c'est- 100%. Faut pas non plus que la politique vienne jouer non plus Non. dans le sport. Non. Il y a eu Espagne-Portugal, je pense. L'Espagne sorti Cristiano Ronaldo, donc Ronaldo qui jouait Son dernier probablement, je pense. Son Ben, je pense qu'il dernier a, match. il a dit- Ouais, il l'a annoncé, il a annoncé que ça serait son dernier match, donc ils sont out. Puis là, l'Espagne a gagné contre la Belgique, même s'ils ont gagné contre l'USA, comme on a dit. Une grosse surprise, puis ça je vais en parler, c'est Colombie-Suisse. Colombie qui ont perdu en tir de pénalité. Ouais. Donc, puis je pense que c'était pas mal favori la Colombie. C'est une grosse équipe. Mais un fun fact, c'est pas tant drôle, là, vous allez voir. Pendant les 90 minutes, je pense, ou en temps additionnel, Ouais. en overtime en fait, il y a un gars qui a raté genre un but ouvert de la Colombie. Ou genre juste Ouais. devant le gardien. Ah ouais, j'ai pas Ouais. vu. Puis là, Le retour au pays, toujours plus dur après ça. le retour au pays, c'est ça que je voulais dire, exactement. À ce paraît, il se cache parce qu'il y a plein de menaces de mort. Ah ouais, hein. Ouais, puis Des genre, balades comme ça. Je Pas tout le pense monde. que c'est quand même sérieux. Là. C'est pas tout le monde qui revient avec les mêmes cadeaux Non. en revenant de Ouais. la Coupe du Monde. Hein. Avez-vous vu Alan qui avait quoi? Il est revenu de l'avion? Alan? Comment Alan, Non. quand il est sorti de l'avion, il est Oh, ressorti avec avec le raccoon. un raton Ah oui. laveur empaillé comme Ouais. un beau souvenir des États-Unis. Ouais, ça, c'est- Mais le truc du Colombien, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé en Colombie, puis le gars, il est actually mort. Ils l'ont tué, genre. Ain't no Je sais pas way. c'est en quelle Coupe du Monde. Hein. Il va falloir qu'il check. Je m'informe, mais je sais for a fact Aïe, que justement, il y a un Colombien qui a été tué, justement, parce que lui, il avait vraiment raté un but ouvert. Puis là, dès qu'il est rentré en Colombie, ben. Ils l'ont tué, le pauvre. Ouais, le pauvre. Yep. Il y a eu Mexique-Angleterre. Ah, ça, c'était tout un match. Ça, c'était vraiment fort. La ville était incroyable. Le stade, le meilleur stade du Mexique. Ouais, les vraiment. Mexicains, ils avaient trouvé l'hôtel des Anglais aussi, j'avais vu. Ouais, ça, c'est vrai. Ah ouais, c'est quoi Ils qui s'est ont pas laissé passé? dormir. Ah ouais, pour vrai? Des feux Non, ouais. d'artifice. Ils Ah Ils faisaient ouais. des feux d'artifice, Des ils faisaient du chants. bruit toute la nuit, ils se relayaient, les Ouais. Mexicains, J'avais juste pas pour vu essayer ça. de les Gros match. déstabiliser. Ouais. Ben, lui qui a dead. Qui a dead le match d'après aussi, Bellingham. Ouais, qui 2 a- fois 2 buts. 2 fois 2 buts, exactement. C'est fou, ça. C'est une performance incroyable. Puis nos Norvégiens out, malheureusement. Ah. Bad. Ah, c'est dommage. Ouais, j'aurais Ils ont aimé réussi ça. à Je sortir pense que la- c'est les petits chouchous de tout le monde un peu. Ouais, Ouais, bah oui. ils ont, Oui, bah oui. ils ont gagné l'amour du public pas mal. Ça avec le Partout où Cap ils sont Vert. Avec le allés, Cap Vert aussi, ouais. Exactement. Faut le dire, ouais. Puis, ouais, c'est ça, ils ont sorti le Brésil. Le Brésil qui a quand même flop, qui ont raté un péno ce game-là. Ben bad. Ouais. Mais la game comme la Norvège, je sais pas, vous avez vu le premier but de Bellingham. Le gardien, il a sorti le ballon, il a décalé. Il fait une sortie de but, puis le ballon, il a touché un câble. Ouais, puis ça a pas, La ils ont pas caméra. parlé rien, non, c'est ça? Ouais. Exactement. Donc, ils ont pas collé. Je sais pas c'est quel match en plus. Je pense que c'était peut-être en même temps la game d'avant. En tout cas, bref, il y a eu un autre truc comme ça que genre. Il checkait pour un hors-jeu pour voir si le ballon avait touché quelqu'un d'autre avant que le ballon aille dans le but. Puis là, c'était genre, ça a touché les cheveux du gars. Puis genre, le ballon, il y a un chip dedans Ouais. qui détecte genre chaque contact, s'il y a un contact ou non. Ouais. Puis genre, c'est fucked up qu'à ce moment-là, genre. Capable de détecter Ouais, un c'est cheveu, vrai. mais C'est vrai. il a quand Ah, même ouais. touché un câble. Ok, le cheveu, il l'avait détecté, là. Oui, oui, oui. Ok. Genre, tu vois le ballon qui passe, genre le ballon il est même pas dévié, mais il détecte le contact quand même. No genre. way. Puis genre, ils ont annulé le but. Peut-être qu'il y avait peut-être qu'il y a genre un range jusqu'à la chip est comme. Ouais, mais genre, ben, est tu vois- effective. tu vois un câble en C'est haut. bizarre. Ouais, c'est quand même bad. C'est pas à cause de ça qu'ils sont éliminés, Norvège. Mais Angleterre mérite quand même de. Ouais, c'est de sûr, passer, ils ont là. bien joué quand même, là. Tout de même. Donc là, on a Angleterre-Argentine. Prochaine C'est game. demain. Ouais. Ça va Vous être. êtes pour qui, vous autres? Malade. Ben. Moi, j'irais avec. Ben, j'aimerais qu'Argentine passe, je dirais, parce que. Messi... mieux, mon tabarnak. Ouais. Ouais. Ah ouais? Toi, t'es Angleterre, c'est sûr. J'ai amené le maillot en plus là-bas. Ah, beau maillot en haut, là. Mais il y a du contexte, il y a une bonne histoire entre ces deux équipes-là, je sais pas si vous saviez. Auparavant,
Maradona, vous savez c'est qui? Oui. Ouais. Maradona qui a disputé, qui a gagné une Coupe du Monde, je pense que c'était au Mexique, en 86. Non, 86, je sais pas si j'ai dit Ok. une dinguerie. C'est qu'il a joué contre les Anglais, puis je sais pas si c'était la game pour aller en finale ou c'était la finale. Je pense que c'est la finale, actually. Ok. Puis Maradona a fait un but avec la main contre l'Angleterre. Puis là, ils ont gagné à cause de ça, je pense. Wow. Puis là, Ça donc, n'a jamais été annulé, rien. Non, ben, dans le temps, il n'y avait pas d'avare, il n'y avait pas de, c'est de vrai. caméra sur le sideline. Puis je pense que les Anglais, ils ont à cœur à ce jour. Ouais, il y a une petite vengeance à Donc, prendre, je pense. qui met de la dynamique autour du match, là, que tout le monde veut voir un peu. C'est comme un petit beef entre les deux. Mais je pense que l'Argentine va gagner. C'est intéressant, puis on disait 2-0 Espagne contre la France. Ouais, exactement. Ça aussi, Grosse surprise. Ouais, ça se passe, c'est choquant quand même. Je pense Yes. que je voyais genre des applications de bêtes qu'il y a genre Ouais, 60% de chance de ouais. gagner la Ouais, France. ouais. Mais sur papier, oui, ils sont Ben, excellents. C'est pas terminé, hein, c'est pas terminé. Non, 2-0, c'est quelle minute? 69. 9e minute. Bon. Donc, Puis, Yarzabal qui a marqué, puis Pedro Porro. Vous autres, tu sais, là, je regarde la demi-finale. Est-ce qu'il y a des équipes que vous auriez vu là à la place d'autres? Tu sais, là, on a France-Espagne, puis Angleterre-Argentine. Est-ce que ça aurait été ça que vous auriez prédit au début de la Coupe du Monde? Au début, peut-être. Ah, au début, Je pense que oui, ça pas ressemble. les équipes. Je savais que France, Espagne, Argentine allaient être là. Ouais, Angleterre Mais aussi, quand selon même. Ouais, selon les composition genre des premiers matchs d'élimination, C'est sûr. je pense que c'est quand même assez représentatif. Ouais. Sur la Colombie, je pensais qu'elle allait se rendre un petit peu plus loin. Mais Ouais, je le pense Brésil que- aussi peut-être se rendre un peu plus le loin. monde Pour s'attendait moi, passer la pas mal à Norvège, ça. tout le monde. C'était déjà une réussite pour la Norvège. Encore là, c'est un exploit d'avoir déjà battu le Brésil Ouais. en une première présence depuis un méchant bout de temps. Je crois la Norvège qui s'était Ah ouais, pointée, c'est... en Coupe du Monde. Ouais. Puis sinon, juste le match aussi Argentine-Égypte aussi, ça c'était quelque chose. Là, le 2-0 Égypte qui revient. Ouais. Ah, ça- moi, Ça, je suis malade. si les Égyptiens, ça aurait été beau qu'ils gagnent, là. Tu sais, Ouais. je checkais ça, puis tu sais, moi, j'ai pas d'équipe favorite dans la Non, Coupe c'est du Monde, ça. mais tu sais, tu comptes tout le temps pour le underdog, là. Ouais, Je veux mais pas, souvent, fait que- mais même moi, c'est toujours genre, plus ça- cool. Je voyais les équipes éliminées, genre ça fait de quoi? Genre voir les équipes perdre. Ouais. genre. C'est ça. C'est toujours plus cool. Puis là, Ouais, moi, ils sont je pense checkés. qu'on aura une finale Argentine-Espagne. Chose que ça serait la reprise d'un certain match. Peut-être que vous ne savez pas, mais genre le champion d'Europe, la Euro, Ok. puis le champion de la Copa América, ils sont supposés de se, Match-up. Ah ouais. se meet. Je sais pas si c'est ça ou c'est peut-être la Coupe du Monde. En tout cas, Ok. bref. Il y avait un match qui était supposé être disputé entre l'Argentine et l'Espagne en mars. Mais même à ça, la finale Il a de été annulé, ce la finale match-là. de l'Euro, il y a quelques années, c'était pas Angleterre-Espagne justement. Ça pourrait être un rematch de ça aussi qui serait intéressant. Ben, le dernier match, c'est le rematch live de l'Euro. Espagne-France. Donc, je pensais que France allait peut-être bounce back de ça. Mais non. Émile! Oh yeah, on a un petit invité aujourd'hui. Écoutez, ouais, on a un petit. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. On va venir un analyste juste pour Expert, vous. Un quand expert, même, hein. ouais. Un expert hockey, des espoirs, tout ce que tu veux. C'est quoi ce que je disais là? Les Lions? Lions? Hutchinson? Yup. Alright! Sack King. Let's go! Alright. Donc, mesdames et messieurs, Émile Beausoleil, analyste, intro, expert, c'est ça? chroniqueur Conforme, à la Coupe, qui venait nous parler un peu du draft hockey qui a eu lieu il y a Ben, quelques attends, semaines hein. déjà. T'arrives direct à temps, je pense. Ben oui, Avec on les t'est rendu Bulldogs, là. hein, j'ai l'air cool. Ouais. T'as l'air. Juste avant, je pourrais peut-être parler de la UFC. T'as-tu la UFC? Un peu? Ouais, j'ai checké un peu McGregor, la dernière carte. C'était un un petit peu. bum. Il nous chauffe toute l'année longue, puis finalement, ben. Il nous chauffe. Il nous chauffe. Il Non, mais. dure 60 secondes, là. Mais je pense qu'il y avait déjà de quoi. J'ai checké des vidéos genre dans son warm-up, puis genre du monde qui zoomait sur le genou, genre il avait pas l'air très. Non, mais d'habitude, quand il rentre sur le ring, quand même, il court plus. C'est Ouais. vraiment parlant de courir. Il a couru pour m'en venir ça. Mais moi, j'ai vu sa coupe de cheveux, je me suis dit, c'est impossible qu'il gagne. Donc Non, je pense non, que Il avait l'air d'un. c'est une dinguerie quand Il même. avait l'air d'un. Vas-y. Ben, le un peu gars, de- la Clash of Clans, là. Oui, aussi. Un hog rider, il avait l'air d'un hog Non, rider. il avait l'air un peu d'un redneck, genre de la Louisiane, mais. Non, c'est une dinguerie. Ah. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Il y a Ok. Paris qui a gagné avant lui. C'est vrai. Paris, shout-out Paris. Sa prise était Crazy, hein? crazy. Là. Ça fait peur, là. Ouais, il était C'est un à serpent, l'envers, man. genre, C'est vraiment un serpent. Vraiment hein. un serpent, ouais. C'est fou, c'est fou. Bon, Alright. fait que tu vas pas venir ici pour rien. Tu sais. Il coûte cher, là. Il coûte Ouais, cher. que là, cher, ouais. si, là. On a... Fait que
Là, comme on a mentionné, c'est quoi, t'es chroniqueur à la coupe, c'est quoi? Ouais, C'est dans le quoi fond, le titre? à la coupe, c'est un blog indépendant qui roule depuis déjà 7 ans, si je me trompe pas. Puis je suis là depuis le début, là, je porte plusieurs chapeaux. Ça fait 7 ans que t'es là. Hein? Ça fait 7 ans que t'es Ouais, là. ça fait 7 ans que je suis là. Crazy. Fait que j'ai commencé ça jeune, mais tu sais, je suis pas si jeune, moi. Non, c'est ça, t'es vieux. Non, mais ouais, fait que je m'occupe un peu chroniqueur, podcast aussi, j'en fais beaucoup. Fait que Nice. ça me permet de Ouais. toucher à plusieurs. On avait regardé ta soirée quand tu avais justement présent pendant la draft, on t'a regardé en live. Ouais, c'est vrai. Ouais. Analysé un peu tout. Fait qu'on a déjà un petit avant-goût de ce que tu vas mettre. On était comme, qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Ouais, mais le visage parle aussi, je pense, déjà. Fait que Ouais, c'est ça. pas besoin de trop parler. Fait que là, dans le draft, là, nous, on n'a pas fait de retour sur le podcast du draft ben. Fait que là, on voulait savoir un peu les reach, les steals. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé de unusual un peu, là? Fait que... Je peux te parler des joueurs un peu là, qui pour moi étaient des reach. Là. Je pense que Daxon Rudolph va être très bon. Là. C'est un bon défenseur, toué un peu, capable de faire des points. Puis aussi droitier, on sait comment ça joue pour beaucoup. Le gars fait 6 et 4. Ouais. Il va jouer dans la Ligue nationale. Là. Repêché Sure. 4e? Mais tu Ça? sais, 4e Ouais. à la place Il joue, de... lui? Il joue? Ben là, il est en pas- ce moment, il est à Buffalo, ouais. Ok. Mais tu sais, pour ceux à la maison qui sont pas familiers, là, c'est un gars qui était classé comme 8 à 13 peut-être. Là, tu sais, certains, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de besoins de défenseurs, mais il me semble le Il quatrième. y en avait plein des défenseurs en plus dans ce draft-là. Là, C'est fait ça, que- cuvée de défenseur. Ça semble être une belle cuvée de défenseurs quand Ouais. même. Ouais, souvent c'est comment ça vieillit là, qui est intéressant de suivre. Là. J'avais checké puis ça ressemblait beaucoup au draft de 2005, je pense. 2005, C'est parce qu'il qui y a eu, avait... il y avait eu comme 5 défenseurs de suite qui avaient été repêchés. Drew Lottier était un, deux Ah oui. autres. Il y avait aussi Luke Shen, je pense. Ok. Fait que tu sais, quand même des gars qui ont des carrières. Oh, il a des belles carrières. immenses, là, Ouais, tu sais, c'est- c'est moins c'est- flashy pour Luke Shen, mais ça reste. C'est une excellente C'est un carrière. bon joueur Excellent. qui joue longtemps. Ouais, fait, c'est genre de voir si ça va faire ça un peu. Sinon, pour moi, un vol du repêchage, j'aime bien Nikita Klepov. Oh yeah. Ah, ouais. Moi aussi, c'était un de mes J'ai préférés. l'impression que c'est un joueur qui voit le jeu avant qu'il arrive. Qui, souvent, on dit genre tu veux jouer où est-ce que la POC elle va être, pas où est-ce que la POC est en ce moment. Oh. Lui, c'est ça qu'il fait. Puis, il le fait très bien. Là, il fait beaucoup de points, mais je pense qu'il a signé NCA. Fait que ça va être intéressant de voir Ouais, j'ai contre un. pense. C'était Un autre niveau. Michigan Je sais pas, State. Michigan State, je Je pense. pense que c'est Michigan State. Klepov qui était draft par qui déjà, rappelle-nous donc. Eh boy, tu me pognes sur le fait. Il me semble qu'il est. C'est Washington? Hmm, Ah, c'est ça. Moi, j'ai dans la tête, C'est j'ai une bonne j'ai question. Mammouth. Ouais, je vais aller faire mes recherches pendant ce temps. Mammouth? Peux-tu? C'était pas avancé Ah! pour aller chercher. Ça se Ah, pourrait. c'est Mammouth. Je sais pas. Mammouth. Tu sais, honnêtement, j'ai comme blackout au bout de 4 heures de cette Ah, soirée-là. c'était long, hein? C'était si long, mais tu sais, long intéressant, mais ça Ouais. reste que, tu sais. C'était bon. c'était pas le top. On l'a ici. Ah, c'est vrai. Michigan State l'année prochaine. Puis il a été repêché par les Ducks. Ok. Ah, ouais? Ouais, ok, c'est ça. Ils ont C'est fait un ça. jump. Avance, montre donc le tableau du repêchage. Il a quel âge, mettons? On va le garder. Ce gars-là? Il se fait déjà repêcher, mais il va. Ouais, dans le fond, c'est qu'il y a ouais, dans le fond, c'est son À année, partir de 18 son ans, année tu peux 18 être- ans, il va te repêcher. Ben, ou tu peux te faire repêcher aussi à 19-20 ans, là, mais Ouais. tu sais, la première ronde, ça va être des gars de 18, puis l'an prochain, ils ont 19 ou dans l'année, tu sais. Fait que, Donc là, ça va faire combien d'années à Michigan State? Ça dépend de l'équipe pro, là. Ouais. Tu sais, genre, quand l'équipe pro va juger qu'il est prêt à venir, Ok. c'est rare que les gars, ils font « Ouais, non, Mais je c'est veux comme au connaître mon foot que genre, il diplôme, là. déclare. C'est comme au foot qui déclare. Declare for the draft, genre? Ouais, genre. Non, c'est pas du tout, parce Non, ok, que ouais, c'est ça. vous, les joueurs, vont direct Donc après, genre universitaire, 3 il n'y a pas ans. d'autre moyen d'aller que Ouais. universitaire. Bravo. Fait que c'est différent, mais... C'est plus simple. Ouais, donc Klepov aux Ducks, Ouais. 15e. Mais tu sais, les Ducks, je pense, se sont avancés à ce moment-là parce que les Ducks avaient un choix plus tard. Ouais, je pense qu'il y a un petit Euh, astérix. Fait que quand même, Si je me trompe pas, ou avec les Blues. Ils ont avancé, check, de 29. Dans le fond, ils ont trade pour Mason McTavish, là, il avait reçu des pics. c'est vrai. Il y avait eu 2 choix, mais je trouve ça intéressant quand même. Tu donnes tu donnes un gars comme McTavish qui a un centre tu sais, incontesté, mettons numéro 2 dans la Ligue nationale, il va faire ça, c'est sûr et certain. Je pense que le plafond de centre numéro 1 a peut-être pris Ouais. le bord avec le temps un peu. Ouais, Il est encore jeune. il est encore jeune, mais tu sais, il a pas beaucoup joué la saison passée non plus, je crois.
En fin de saison, surtout, La série, on il fait faisait plus bench. confiance. Dans les séries, on le benchait justement. Puis c'est censé être ton deuxième centre. Il y a quand même des choses, il me semble, qui fait peur un peu avec ces joueurs-là, mais. Ça a été bizarre aux Ducks aussi, là, l'an passé, il faut le dire. Là, je pense qu'ils ont signé 4 joueurs aux agents libres, dont 3 centres. Là, fait que c'est tu vrai. sais, ça vient jouer dans ton échiquier. Puis le Beckett Seneca qui Ben des defs est aussi. tellement bon. Il avait signé bien des defs, puis là, ils en ont Ouais. plus. Ouais, non mais, plus un. tu sais, si on veut continuer dans la lignée du draft, tu sais, je pense qu'il y a toujours un peu les biggest winners, biggest losers. Là, mais San Jose a tout raflé. Ouais, Je pense que tout le monde Ah en a ouais. parlé sur Internet là, C'est clair. dernièrement, mais tu te ramasses avec deux. deux gars qui étaient supposés être top 5 pour certaines personnes. Tu sais, genre, pour moi, j'avais Veroff très haut, je l'ai encore très haut en estime. Je pense que c'est un des defs qui joue le mieux la défensive de tout ce draft-là. Mhm. Puis ça va devenir une denrée si tous les joueurs qui nous sortent sont des Jamie Drysdale, des Zellweger, des joueurs extra offensifs. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ils ont ramassé Stenberg qui était un choix incontestable, je pense. Ouais. Non, c'est ça, mais Moi, vas-y. je pense que c'était ça le risque aussi au début, avant d'aller chercher le 9e choix au sénateur. Je pense que c'était ça un peu le risque. Ils se disaient ils ont besoin de défenseurs, c'est vraiment ça leur priorité, mais en même temps, ils peuvent pas passer à côté d'un gars comme ça. Fait que je pense que c'était vraiment ça l'objectif aussi en échangeant William Eklund. Il va aller le remplacer quasiment directement l'année prochaine. Ça va être. Moi, je trouvais que c'était un bon échange. C'est William Eklund. Il avait atteint son plateau, je pense. Ouais, mais en même temps, c'est ça, ça remplace pas non plus Ketchuk, c'est sûr, mais. En même temps, quand t'allais perdre Ketchuk, tu commences avec Eklund. T'es pas. Ouais, c'est vrai. Pas c'est mécontent. Ouais. C'est sûr. Puis ça reste qu'ils ont encore les choix à venir. Là, genre, là, ils ont donné le 9. Ils ont donné un autre choix, mais il reste quand même que Ottawa, pour eux, les choix, c'était pas tant le plan. Le plan était pas de Non, c'est ça. virer en reconstruction. Exact. Fait que je pense pas, là, pour ceux à la maison, là, je pense pas qu'Ottawa va sortir de là. Désolé Gatineau et les alentours. Là, ce sera pas beau l'an prochain et les années à venir. Non, je trouve Je pense aussi. qu'ils se sont... Ils viennent de se perdre, on dirait, en chemin un peu. Puis juste l'année passée, on dirait que ça avait pas été aussi bon qu'ils voulaient. Puis finalement, au final encore, je pense pas que c'est sûr qu'ils perdaient Brady Tkachuk, peu importe qu'est-ce qui arrivait, mais je pense pas que c'était la seule. Malgré qu'ils ont quand même été chercher 4 first round, ça reste que c'était peut-être pas la meilleure chose aussi pour eux au final. Dans la situation actuelle, ils se perdent un peu en chemin entre justement beaucoup de pics, mais ça te sert à quoi d'avoir beaucoup de pics quand c'est maintenant que tu veux passer à C'est l'attaque? ça, tous leurs joueurs sont rendus à un âge que tu peux pas reconstruire. Là. Mais ils sont pas super vieux, mais dans la fin vingtaine, mi-vingtaine, là, tu vas pas commencer à rebuild autour. Mettons les Canadiens qui ont commencé à rebuild, leurs gars ils avaient tous 20, 21, 22. Ouais. C'était avant 25 ans, mettons. Tout le monde était avant 25 ans, le core. Là, puis là, Ottawa, eux autres sont passés ça. Là. Je pense que pour une équipe comme Ottawa qui a mangé son pain noir un peu dans les dernières années, ben c'est tough pour eux autres de mettre la hache un peu dans la maison parce qu'ils n'ont rien à donner à leurs partisans depuis quoi? Hey. 10 ans depuis... Ouais. ça revient à quoi? Jean-Gabriel Pajot qui jouait avec Mark Stone, je me suis rappelé de ça, là, mais Craig Anderson, il avait pas plus de cheveux à cet âge-là. Là. Andrew Hammond. Andrew Hammond, un burglar, je veux dire, on est loin. Là, ouais. Ben là, en plus, ils s'en vont dans un nouvel arena bientôt, là, je sais pas c'est quelle année, mais... Bien, parce que là, les autres, c'était perdu, même cette arena-là. Là. C'est ça, les salons centre-ville. Canada. C'est tellement loin. Ok, c'était pas à Ottawa. Non, c'était comme... tu sais, c'est un peu comme le stade des Patriots, un peu plus loin du centre-ville à Boston. Ouais, à Foxborough. Ouais. Puis c'est intéressant parce que quand tu vas là-bas, mettons, il y a juste une route pour se rendre. Ouais. Fait que c'est tu dois avoir du c'est trafic, genre... Pour le vrai, c'est à 5 minutes d'Ottawa, 10 minutes max. Ah, ok. Mais c'est genre, une t'en longue as route, pour là. 40 parce que tout le monde s'en va à la même Ben place. Ouais, quand il y a une... Fait que t'es mélangé à ceux qui sortent d'Ottawa. En tout cas, Tant mieux pour eux. avant la game, si t'arrives d'avance, il y a un Bass Pro Shop à côté, par contre. Ouais, Je suis déjà allé. Un Bass Pro Shop. Pas pire, ça. Puis qu'est-ce que vous avez pensé, je suis venu pour parler de ça, mais qu'est-ce que vous avez pensé de Pugachev à Montréal? Je sais que vous l'avez sûrement effleuré dans Ben oui, un peu, mais Sudef, comme ça, le grand def? avec recul, c'est un là, attaquant, on regarde ça. c'est un gros attaquant russe, le Ah, Canadien. Je pense vas-y. que j'ai hâte de voir s'il va déjà jouer en NHL un jour. Aussi, je sais pas c'est quoi son avenir parce que déjà là,
faut pas le voir non plus comme un Tom Wilson dès le départ. Non, ce sera pas ça. Déjà là, il est allé des menaces après, genre, ça, c'est drôle. même pas 2 jours qu'il a été repêché. Là, fait que, C'est quoi qu'il a fait? ouais, il a menacé genre le gros goon de la NHL. Là, Bro, c'est ça qu'on veut. Mais non, mais il y a du chien puis il y a de la C'est volonté. arrogant, Ça, c'est ouais, qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus, je pense. C'est vraiment qu'il se donne à fond. J'avais écouté le Snake qui disait que c'était vraiment un maniaque un peu dans le bon sens aussi. Ah, man, il a l'air fou dans la tête, le gars. Là. Mais c'est un peu comme au foot si Fernando Mendoza disait genre je vais jamais me faire sac par Myles Garrett. Oublie ça, man, l'homme s'en vient pour toi. Là. Ah, c'est ça. Mais en même temps, j'écoutais des spécialistes parler un peu, puis comme, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos de ce gars-là, c'est un malade, là, c'en est un. Fait qu'il dit des affaires comme ça, mais est-ce qu'il va être capable de le backer, ça? Je suis pas mal sûr que quelqu'un va toquer à sa porte le jour où ce qui arrive, peu importe s'il est premier ou quatrième trio. Ouais, mais je pense qu'il va. C'est ça pourrait être un joueur de fond d'alignement, 3-4e justement, mais tu sais, qui peut-être pas à la match rampée, mais qui fait juste se battre un peu, là, tu sais, ou Jack, à la manière de Jack Eye aussi, comme un nouveau shérif dans place un peu, qui va venir brasser les affaires, puis s'il peut amener offensivement un peu, tant mieux. C'est surtout ça que j'ai hâte de voir aussi, son style de jeu. Il y en a qui disaient qu'il flashait pas tant que ça offensivement, je crois, mais même si il y a quand même eu des bons mots, tu sais, c'est pas ça l'important. Ben. Mais watch out à la maison, Florian Jacquet, anyway, ça va être... Il va enlever son spot. C'est ça que j'avais mentionné la semaine dernière. Au dernier épisode, j'avais fait l'équipe des 15 ans 2030 là, avec tous les contrats qu'on avait d'ici là, puis ceux que je pensais qu'il allait signer. Tu l'avais-tu mis, lui? Ouais, Florian Jacquet, j'avais mis sa casse. Ouais, Pougachev, ce que j'avais dit un gars de 3ème ligne, que tu peux plugger sa 2ème si t'as besoin d'un peu de gouvernage. Puis genre, si t'as besoin d'un gars un peu robuste, là, fait que... Puis tu sais, c'est un russe, là, tu sais, je sais pas à quel point ils vont peut-être vouloir faire un trio de russes aussi, là, tu sais, si jamais... ça serait pas cool. Si jamais ils se font brasser un peu trop ou whatever, tu sais, t'embarques Gleb là, puis... C'est qui joue au centre pour toi? Gleb. non, ouais, je sais pas, tu sais, ça c'est des problèmes pour plus tard. Il y a une couple de problèmes pour plus tard, là, que ça vient. Ouais, fais attention un peu. Plus on attend, il va en avoir. Fait que ça fait le tour pour la NHL, je pense. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non. Toi, mais tu disais, Veroff, t'avais dit que tu l'avais haut. Chase Reed, sinon aussi, qui a quand même un peu descendu selon les attentes. Ben, Chase Reed, moi, j'étais pas le plus grand fan. J'ai comme l'impression que c'est un joueur qui va peut-être se perdre un petit peu plus niveau défensivement dans la Ligue nationale. L'adaptation va peut-être être un petit peu plus longue. Puis ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner niveau NHL. Sinon, je pense vraiment que, ben pour moi, vraiment, les top joueurs, c'est Klepov. J'aime beaucoup Viggo Bjork. Viggo Bjork, il joue déjà comme un professionnel. Il a signé en plus. Ouais, puis tu sais, genre, c'est fou parce que c'est comme vraiment un alliage rare entre raw talent puis genre le skill. Mais aussi, genre, c'est un dog, là. C'est vraiment un dog, là, plus que les gens pensent. Puis, tu sais, Crosby qui dit des mots de même sur toi. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, au championnat mondial. Championnat mondial, ils se croisent dans le vestiaire, genre dans les médias, dans les médias, dans le press room dans le fond. Puis il dit, il demande à Crosby genre, tu peux-tu comme, je pense qu'il voulait juste y parler ou il serrait la main, signer de quoi, genre tu sais. Puis le Crosby après il continue son entrevue puis il dit genre, ouais non, tu sais genre, c'est déjà un gars qui travaille comme un homme mais qui a déjà un impact aussi gros pour un pays aussi bon. Okay, c'est quand même fou. Puis sinon, on n'a même pas parlé du premier show total. McKenna, c'est quoi sa future carrière un peu joueur de franchise ou Je trouve qu'il fit bien où ce qui est tombé. Il me fait un peu penser mais il me fait un peu penser à Austin Matthews. Je l'aime mieux. Je le préfère ces temps-ci. Là. Je trouve qu'il sort bien genre des médias et tout, mais il me fait penser, il est un peu sloppy, tu sais, genre. C'est du talent comme il y en a pas, genre, qui se crée, là, comme c'est fou, là, mais en même temps, je trouve qu'il est nonchalant un peu. C'est pas lui qui va aller dans les coins, c'est pas fait lui qui... J'aime ça, mais j'aime mieux mes vedettes à la Ivan Stenberg et McLean Sabrini, tu sais, des gars qui sont acharnés puis qui travaillent à tous les jours. J'ai l'impression que McKinnon me donne pas ce vibe-là en ce moment, mais c'est un gars qui va, tu sais, il marquera pas 50 buts, là, c'est pas son point, mais je pense qu'il va faire que Matthews va retourner vers un pace de 50/60 peut-être. C'est remplaçant Marner un peu quand même. C'est fou là. Tu sais, t'as perdu Marner, puis là la loterie te donne ça, c'est comme au final
oui, t'aurais pu, genre, j'aime pas ça dire ça, mais t'as pas vraiment perdu Marner si t'as réussi à. Tu sais. Ouais, pis tu sais, il va être bon, il va être bon tout de blessé. suite, là. Il va être bon tout de Ouais, suite, il va être McKenna, blessé. là, pis... T'es vraiment Ah oui. nice. Mais sinon, ouais, il y en a un autre reach qui m'a popé en tête, le Québécois Maddox Dagenet? Ah ouais? Pour moi, c'est un. Me Ben, souviens tu sais, plus, il je était passe repêché beaucoup de quand? temps sur. La Je Q. passe beaucoup de temps sur les passerelles de la LHMQ, puis j'ai pas tant trippé sur son éthique de travail, dans le sens je trouve qu'il aussi il se traîne beaucoup les pieds pour un gros joueur. Il est puis gros, là. Ouais, c'est 6'4". ça, 6-4. Puis à la fin de la saison, si on peut y lancer des fleurs un peu, à la fin de la saison, premièrement à la fin de la saison 1, puis comme un peu de sa première année, puis vers la mi-saison de sa deuxième année junior, il s'est mis à jouer comme un peu plus two-way, un peu plus impliqué physiquement, puis je pense qu'il a réalisé qu'il scorait autant de goals que... Ouais. Il en a peut-être sacrifié 5, 6, Ouais, 7, c'est 8, ça. mais Ça, comme... ça te coûte Je pas pense que grand-chose. là, il est devenu intéressant. Ouais. Puis chaque fois que... j'étais au Palais des Sports à Sherbrooke, chaque fois il y avait un recruteur dans les estrades. Puis Quand il était là. je peux vous dire que c'était pas pour un joueur du Phoenix. Là. Je veux pas Ouais. pitcher la personne en dessous du boss. Là. Il y a eu des joueurs du Phoenix qui se faisaient scorer, c'est sûr et certain. Ah oui. Mais dans le sens, chaque fois que Maddox était Il- pas au Colisée, au Palais des Sports, il y avait quand même beaucoup Y avait-tu bien d'inscriptions, des drafts eligible dans le Phoenix cette année ou? ouais, ben, quand même, mais tu sais, draft eligible, entre draft eligible Ouais, puis et ceux draft qui ont une tier, chance, tu sais, ouais. c'est comme... c'est dur à dire, là. Je pensais qu'il y en aurait peut-être plus, mais malheureusement, ça n'a pas été une bonne année Non. pour le Phoenix. À voir si Les choses vont les changer. prochaines années peuvent aider, puis les Américains aussi qui s'en viennent vers la Ouais. LHMQ aussi, ça Intéressant. peut aider. Je sais que Ouais. La ligue va devenir meilleure un peu. ouais, Gilles Bouchard était bien gros là-dessus cette année. Mm. Fait que peut-être passer à la NBA. NBA. Kawhi, hein? Ouais, vas-y, Maheu. Avez-vous suivi ça? Ben, justement, j'en avais parlé un peu la semaine passée, mais avez-vous suivi un peu autour de Kawhi Leonard? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un trade. Ouais. Vite, c'est- il s'était fait échanger. C'est ça, on en avait parlé la semaine passée, mais Kawhi Leonard qui retourne à Toronto pour justement. On sait pas s'il va finir sa carrière là, mais il veut essayer de regagner au moins une fois. Là, il va rejoindre Scotty Barnes, RJ Barrett. Il va rejoindre une belle gang de gars, ça va être super intéressant à regarder. Puis là, c'est tombé cette semaine que l'échange a été suspendu pour le moment parce que justement, il y a des investigations autour de Kawhi Leonard puis des Los Angeles Clippers, comme quoi qu'il y aurait eu un peu une passe d'argent en dessous que personne n'a regardé. C'est déjà sorti, ça, right? Ouais. On a... Là, ils l'ont réouvert l'enquête? Ils ont Ouais, cassé dans le fond, c'est Ouais. ça, c'est parce qu'il enquêtait depuis. C'était sorti il y a environ, je dirais, septembre l'année passée, à peu près. Puis, on en a entendu parler à ce moment-là, puis après ça, silence radio, on n'en avait plus jamais entendu parler vraiment. Puis là, quand il est venu le temps d'échanger Kawhi, c'est comme si c'était un peu revenu dans le vent de la scène. Il y en avait qui disaient justement que c'était pour ça qu'il s'en allait au Canada, qu'il s'en allait à Toronto. Puis, justement, pour éviter des sanctions, des problèmes. Puis finalement, on s'est rendu compte que la NBA investiguait, mais le FBI aussi était sur le Ça s'en vient sérieux, là? Fait que Holy hell, je savais pas ça. commence à être un peu gros cette affaire-là. Puis, fait que pour le moment, le trade est vraiment est suspendu pour le moment. Donc, tu sais, Kawhi reste un joueur des Clippers jusqu'à nouvel ordre. Puis, Brandon Ingram, Grady Dick, puis les différents picks qui avaient été envoyés restent à Toronto pour le moment. Ah ouais. Parce que justement, si Toronto aurait eu le droit de dire on s'en fout, c'est pas grave, on annule la suspension puis on continue. Mais le problème, c'est que du moment qu'il y aurait eu des problèmes qui auraient sorti sur Kawhi, justement, autour de ça, les sanctions, ils seraient pas passées autour des Clippers, ils seraient passés à Toronto. Donc, ils ont attendu un peu avant d'accepter des problèmes que c'est même pas eux qui ont créés. Fait que pour le moment, Kawhi s'est déjà affiché à la Summer League justement cette semaine en allant voir des matchs de Toronto. Il s'est déjà présenté justement à Kyle Lowry qui a annoncé qu'il allait être pas un Hall of Fame, mais son maillot allait être retiré à Toronto. Il s'était présenté sur place à la petite cérémonie un peu d'annoncement. Puis finalement, c'est ça, déjà là, il est déjà bien investi à Toronto, mais encore là, c'est en attente. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ça va être au début de la saison? Ça va être Ils vont les faire prochaines là, oui, c'est semaines? sûr. Ils vont faire là, oui, c'est sûr. Je pense Mais que- j'ai hâte de voir ça va être Bien surtout sûr. quoi la sanction, parce que tu sais, c'était vraiment un move pour éviter de devoir payer Kawhi
dans le plafond salarial, justement. C'était comme, ils payaient environ, je pense que c'était 28 millions qu'une association, un organisme à but non lucratif donnait à Kawhi. Puis finalement, ça, c'était le patron des Clippers qui était en arrière de ça. Fait que, c'était son argent à lui, mais ça passait comme un peu sous le radar, puis personne ne se rendait compte de ça. Fait que là, ça va être vraiment intéressant de voir les conséquences de ça, parce que le plafond salarial, c'est ça, dans pas mal toutes les ligues qu'il y a ça un peu. Là, fait que, de voir si eux autres se sont fait prendre, mais est-ce qu'il y en a d'autres un jour qui vont se faire prendre aussi pour des genres de magouilles de même un peu? Mais c'était pas un peu genre... ils ont pas payé un peu trop cher pour un gars de 39? C'est combien Kawhi a 35. 35. Et c'est pas mort ça? Son premier passé, c'est sûr. Offense et defense au basket, il me semble, c'est tough, 34, 35. Écoute, pour vrai, j'ai quand même. Il connaît pas assez. Je veux quand même. Non, Grady Dick. Mais les gars qui sont échangés, là. Mais écoute, faut dire que selon moi, c'est un peu un de mes chouchous aussi, Kawhi, je l'adore. Mais quand le gars se blesse souvent, quand même, ça faisait. La saison passée, il a joué environ 65 matchs. C'était une première depuis un méchant bout de temps. En général, Kawhi, il joue une cinquantaine, soixantaine de matchs. Mais en même temps, tu sais que c'est un joueur qui se blesse. Mais du moment que tu mets ce gars-là sur un terrain de basket, c'est dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde, facile, tout le temps. Crazy statement. Non, Crazy statement. Non, mais il faut le dire, c'est Kawhi se blesse, mais tu sais, Kawhi est toujours l'option numéro 1 en attaque de chacune de ses équipes. Puis on a vu passer des coéquipiers. Là. Il y a quelques années, il a joué avec Westbrook, il a joué avec Harden, il a joué avec Paul George, mais c'était toujours lui le premier qui était là. Ensuite, c'est un méchant bon défenseur, vraiment. Là, il a gagné, je pense, 2 fois défenseur de l'année. Il a été MVP des finales 2 fois quand même aussi. Je suis d'accord que c'est cher. Ça va être surtout au niveau de le contrat qu'ils vont lui donner, Toronto, par la suite, qui va déterminer un peu ça va être quoi, à quelle fois qui a gagné le trade au final, selon moi, parce que Toronto, pour vrai, ils ont vraiment fait un step vers l'avant l'année passée, justement. Scottie Barnes a vraiment bien évolué aussi. Je vais pas massacrer son nom, mais je pense que c'est Colin Murray Boyle aussi. C'est un rookie là, qui est arrivé l'année passée aux Raptors, puis vraiment, il a fait une super belle saison. Vraiment, il y a du potentiel, puis de toute façon, Grady Dick, oui, il avait quand même un potentiel aussi, mais il n'était pas vraiment utilisé. Brandon Ingram avait déçu aussi quand même en playoff. Fait que je pense que au final, tu t'améliores au final, puis c'est peut-être pas des points faits parce que Ingram avait une super belle saison régulière. Mais au final, je pense que l'effectif de Toronto, vraiment, il vient encore une fois s'améliorer. C'est ça, mais moi je pense qu'ils n'ont pas fini de s'améliorer parce que si tu fais cet échange-là, c'est pas juste pour être bon pendant 2 ans. Là, ils n'ont pas le choix de continuer à aller chercher des pièces pour se rendre jusque plus haut dans la série parce que là, sinon ça sert à rien cette trade-là. Là. Tu sacrifies ton futur. Là, écoute, moi, dès le départ, là, si j'avais un conseil à donner, je pense pas que ça va jamais se rendre nulle part, mais au final, peu importe ce qui arrive, je ménagerais vraiment Kawhi. J'essaierais, parce que dès que Kawhi se rend en série, c'est là qu'il est plus dangereux. Fait que le plus possible, c'est essayer de le ménager. Si tu vois que des fois il jouera pas une game, mettons, contre une équipe un peu plus faible, on peut faire le move, ça dérange pas tant, je crois, au final. Puis c'est ça. Pour moi, Kawhi, c'est vraiment un joueur impressionnant à regarder. Il est bon dans les 2 sens du terrain tout le temps. C'est un des joueurs les plus impressionnants à regarder aussi. À chaque fois, il surprend, il est toujours bon. Tu l'aimes bien, hein? Ouais, c'est son chouchou, il l'a dit. C'est un de mes chouchous. C'est vrai qu'il était fort. Ouais, c'est ça prend le chandail. On a un des Raptors, mais c'est pas Kawhi. Pour vrai, je vais m'en acheter. Il va être bon pour 2 ans. Ouais, c'est ça. Il est bon pour une vie. Écoute, il a fait de la chute du siècle. On en a parlé un peu aussi. Bon, assez parlé de Kawhi, là. on va enchaîner avec le dernier sujet du podcast, la F1. Il va y avoir le Grand Prix de Spa-Francorchamps en fin de semaine, Grand Prix historique. Ouais, Grand Prix de Spa, les gars. Toi, Emile, suis-tu un peu ça, la F1, ou pas du tout? Je fais plus de Spa que ce Grand Prix-là. Oh là là là! Non, je suis ça quand même, mais j'ai de la misère... à trouver le temps parce que le dimanche matin, j'aime ça dormir. Moi, j'étais bien à côté F1, mais on dirait que depuis quelques années, on dirait que j'ai moins d'intérêt quand même. Mais tu sais, c'est pas, ça va être vraiment intéressant. Ça encore là, c'est une course qui est toujours intéressante. Il y a quelques années, j'ai été visiter le circuit aussi. C'est super intéressant, c'est super beau. C'est en plein milieu des forêts en Belgique. C'est le circuit le plus long du calendrier de la F1.
Puis justement, ça monte, ça descend dans tous les sens. Puis c'est vraiment c'est toujours un spectacle à la Spa, ça roule super vite. C'est le tournant le plus Sur la connu, France. quasiment de la F1, c'est le Rédillon. C'est justement les F1 qui montent puis qui voient même plus seul tellement que ça monte en côte. C'est super impressionnant aussi. Puis c'est ça. Ça va être intéressant de regarder le championnat aussi. Antonelli cette année qui a des petits problèmes depuis 2 courses, mais qui avait quand même vraiment très bien parti en faisant genre 4 ou 5 courses de gagner d'affilée. Puis là. Aussi, il y a des petites rumeurs de changement. Là. Verstappen il irait peut-être avec McLaren bientôt. Fait que ça va peut-être brasser dans les écuries. Ça fait longtemps bientôt. qu'on entend des frictions aussi entre Red Bull et Verstappen. Puis j'ai hâte de voir quand même aussi parce que c'est juste de donner à McLaren Verstappen, si tu perds, ils perdront sûrement pas de Norris parce que justement ils viennent des champions. Ils vont laisser partir Piastri. Piastri, c'est déjà là Piastri, c'est un gros morceau. Mais il faut qu'il accepte parce qu'il y a un En même contrat. Genre, qui voudra pas aller. Tu sais, mettons du côté de Red Bull, là, qui voudra pas aller à Red Bull. Ah non, mais attends, c'est bon ça parce que souvent ce qu'ils disent, tu sais, les pilotes qui vont à Red Bull, ils disent que c'est Verstappen qui contrôle l'écurie, c'est tout le temps ses settings sur le champ, c'est lui qui donne son feeling tout le temps. Fait que là, s'il y a un autre pilote qui embarque, ben il a la chance de prendre ce spot-là, que le char il soit adapté à lui. Là. Ben, moi j'avais vu des rumeurs comme quoi ce serait Oliver Burman qui est avec Haas en ce moment. Ben il est bon, mais Piastri il est fort. Ben, selon moi aussi Piastri est meilleur, mais tu sais, il y avait une paire avec Adjar et Piastri, puis selon moi ça serait super intéressant. Adjar qui. 2 jeunes. C'est 2 jeunes de 1, puis Adjar aussi cette année qui fait vraiment quand même une belle saison chez Red Bull aussi. Là, tu sais, je pense qu'il est même pas il est à peu près à 15 points max de Max Verstappen justement. Fait que c'est rare d'habitude, on dirait que c'est comme une malédiction ces deuxièmes pilotes Red Bull. C'est tout le temps Verstappen à 190 points à la moitié de la saison, puis le deuxième qui a fait à peu près 25 points. Mais là, là cette année c'est vraiment une première depuis un moment, fait que c'est vraiment super intéressant aussi à suivre chez Red Bull. Alright. Fait que ouais, c'est ça, go Red Bull, go. Ben, c'est ce qui conclut, je pense, les boys. La France vient de perdre. La France aussi. Ouais, fait que l'Espagne passe en finale en Coupe du La Monde. France a perdu? Non! Ouais. 2-0. Fait que, Aïe. ben, c'est ce qui conclut cet épisode. Merci, Emile, d'être venu faire un petit tour. Je suis content. Ouais. C'est un super beau segment. Cozy spot. T'en penses quoi de setup? On a le setup professionnel, des lumières, tout. Good setup, hein. Genre. T'as mis le trépied ici. Je savais pas dans quoi j'allais walk-in. Non, c'est bien, c'est good. On se débrouille comme on peut. Écoute, là, on ne voyait pas, mais il y a une des 2 caméras qui est vraiment sur un micro-ondes. Mais écoutez. Professionnaliste. J'allais pas le dire. Non, mais c'est parce que quand t'as une petite fringale, tu sais, une petite pizza pocket dans. Je m'en vais. En tout cas. Allez. Alright, ben c'est un wrap. Merci beaucoup. Salut, À la les garçons. prochaine. Donc, n'hésitez pas aussi à commenter, liker, partager ces différents réseaux sur TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Et suivre Émile Beausoleil sur Instagram aussi maintenant. Quelqu'un d'actif au hockey. On va mettre le handle. Ça peut encourager Encourager local. Ça va être dans la description. Tout à bon. Parfait. Ciao, ciao. Merci beaucoup.